Bonjour, c'est Charles de Montigny pour le KebGPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Aujourd'hui, on a pour ce deuxième épisode notre premier invité, Christian Beltrami. Christian est un passionné des nouvelles technologies et quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de plaisir à parler d'intelligence artificielle très appliquée. Concrètement, comment ça va changer nos vies et notre travail. Durant cet épisode, on fait un retour sur l'agent conversationnel KebGPT que j'ai développé pour le poisson d'avril et qui est en train d'évoluer. On se penche sur comment l'IA va changer le monde du travail, le monde des publicités traditionnelles. Christian est un réalisateur de vidéos corporatifs et il travaille beaucoup avec plusieurs de ces technologies. On parle aussi, on diverge sur des constats de santé, comment l'intelligence artificielle, les technologies vont changer le monde de la santé. Avez-vous envie de chatter avec vos données de santé? Christian en a clairement envie. C'est clairement un futur régulier du podcast. J'ai trop de plaisir à discuter et échanger avant lui. On avait planifié une demi-heure. Finalement, on a fini à, je pense, presque 1 heure et demie à jaser de tout et de rien. Plein de sujets autour de l'IA. Maintenant, si tu as envie de monter une application utilisant les modèles GPT, l'API d'OpenAI, monter une app, ça me ferait plaisir de concrétiser ta vision. Visite le www.kebgpt.com pour planifier une rencontre avec moi. Et sur ce, bon épisode. Salut Christian, comment ça va? Ça va bien? Ça fait qu'on fait en podcast, qu'est-ce qu'on fait d'habitude en chat ou au resto? Ouais, ben c'est ça, tu sais, dans le fond, pour mettre en contexte, là, moi et Christian, on s'est rencontrés dans les internets, sur LinkedIn. Il poste beaucoup sur le AI. Moi aussi, évidemment, ça m'intéresse beaucoup. Puis on est parti sur 1 million de discussions, d'idées de business, de use case potentiels pour les LLM. Puis, En fait, au début, ouais, je t'ai entendu sur un podcast, c'est ce qui est drôle. c'est vrai. C'était sur le podcast de Michael sur la. Zupersky du Ouais, Consulting Success Podcast. Ouais, c'est intéressant. Puis j'ai un peu oublié, là, mais je trouvais ça. En fait, c'est vers la fin que tu parlais que tu habitais à Montréal, à la toute fin, tu sais. Puis tu parlais de data science, je pense. Ouais. Puis, bah, c'est ça. Là, j'étais quand, je pense que je t'avais contacté. En fait, c'est drôle parce que j'avais un ami qui partait Ouais. un rhum. Puis, je t'ai dit, écoute, pourquoi on ne jase pas là-dessus pour voir comment on pourrait faire pour ramasser du data au cas que. Puis, c'est comme ça que ça avait commencé. Puis, finalement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas ramasser vraiment de data avec la SAQ. Là. C'était un peu early, tu vois, c'était un peu early parce que potentiellement qu'il y a des use cases qu'il y en aurait eu avec du generative AI. C'était Ouais, en 2020, je pense que c'était plein de pandémie. ouais. Et dans ce temps-là, j'étais pas mal en marketing, mais plus analyse de données, analyse de clientèle. OK. C'est quand même très différent de ce qu'aujourd'hui on pourrait, tu sais, imagine les idées qu'on pourrait générer pour des pubs ou j'en sais rien avec les LLM pour ce cas-là. Euh, ouais, J'ai ça essayé pourrait être. de. Je voulais qu'il fasse un code QR pour voir s'il n'y avait pas moyen avec ça, peut-être d'aller voir. Mais tu sais, je pense qu'on n'aurait pas eu beaucoup de data. Mais en tout cas, sa compagnie se porte bien, donc même sans nous, je pense qu'il a réussi. Là. Fait Parfait, que, parfait. puis, d'ailleurs, je voulais te dire, ce matin, j'écoutais, je ne sais pas si tu connais Azim, il y a un podcast qui est bien intéressant qui s'appelle Exponential. J'oublie le titre exact, là, mais en tout cas, c'est très intéressant. Il est beaucoup dans le AI en ce moment. Puis OK. il disait, c'était drôle, j'ai pensé à ton projet CapGPT, écoute ça, qu'est-ce qu'il raconte? Il disait, je l'ai mis dans, je sais pas, je m'envoie dans le chat GPT d'ailleurs. Ben, toute cette discussion est scriptée dans ChatGPT. Exactement. Il disait que tu sais, toi, tu as fait, c'est un modèle de langage que tu as fait sur, je sais pas ce que tu as feedé là, pour le Québec, mais lui, ce qu'il disait, c'est que les pays commencent à
vouloir maintenir leur propre contexte culturel, politique et historique à l'aide de ces interfaces. Fait que c'est intéressant, dans le fond, ce que tu fais. C'est pas juste une blague, là, tu gardes un peu notre culture québécoise pour la préserver, j'imagine. Ouais, J'imagine non, que c'est c'est. clair. Puis c'est drôle, hein, parce que là, je l'ai fait en blague pour le 1er avril. Ça m'a donné vraiment plein de data sur qu'est-ce que le monde pose comme question Ben, tu vois. à KebGPT. Il y a pas mal de niaiseries, de vraies conneries, mais il y a plein genre de types de questions. Puis OK. là, je le sors en avant-première, là, je travaille sur une version qui serait augmentée d'une knowledge base vraiment québécoise. Parce que tu sais, dans le fond, là, ce que j'ai fait, c'est vraiment juste un prompting avec une insertion de la question dedans pour que ça fit au Québec, mais en ajoutant des mémoires. Tu sais, les questions que l'on me pose, là, c'est genre par rapport à la culture québécoise, genre musique, Ouais. machin, la politique, le sport. Est-ce que la poutine vient de Victoriaville ou Drummondville? Il y a comme quatre cinq peut-être trucs comme ça que si on ajoute pas mal de Étonnamment. nord. Ouais, c'est pas Étonnamment, le si. but d'Alain Côté revenait souvent, qui est quand même Ouais, assez pour vrai, spécial, ouais. là. Ouais, Ça, c'était ouais, ouais. drôle. Puis, fait que si, genre, je voudrais bâtir des knowledge base, puis en tout cas, ça a amélioré l'interface, mettre ça plus chat et tout. Puis peut-être, si j'ai le temps, là, on est le 24 mai, justement, ça serait pour sortir dans un mois pour la Saint-Jean, une OK. version V2 améliorée. Puis Donc, effectivement, je pense que c'est intéressant pour la culture. Puis tu sais, je me disais, tu sais, mettons, pour les touristes, là, je sais que les Français, ils trouveraient peut-être ouais, bien ça drôle de jaser avec ce genre de. puis je trouve ça intéressant de la façon, à force de regarder ce que les gens, comment ils l'utilisaient, on voyait un peu la façon que tu l'avais safeguardé d'une certaine façon. Tu les amenais tout le temps à une place. Tu sais, les gens, ils essaient tout le temps de breaker les trucs, là. Ouais. Puis tu les voyais, puis toi, tu les amenais tout le temps. Tu sais, tu les prenais. Il y en avait qui m'ont surpris, que j'ai trouvé vraiment le fun. Il y en a un qui s'est fait raconter une histoire d'une rencontre autour d'une poutine, je pense. Puis c'était comme une histoire. Tu sais, c'était vraiment là, il avait développé plus. Mais ça finit tout le temps. Tu t'en allais tout le temps avec Céline Dion, puis couple Ouais, il y a d'affaires. des affaires que je feedais aléatoirement, là. Donc, il y avait des sujets qui rentraient un peu aléatoirement comme ça, que j'aimerais ça enlever, là, parce que c'était un peu comme pour sauver du temps à la place de créer Ah non, un mais c'est algorithme sûr. plus intelligent, là. C'était quand même une affaire de coin de table au début. C'est quoi J'ai vu des use cases, là. Je vais pas te donner de nom, là, mais c'est des gens qui écrivent des courriels pour le ministère. Il donne des noms, écrit un courriel pour Là, tu parles dans ton chat, dans ton dans modèle. mon Keb GPT, Ah, ça, là. c'est vraiment drôle. Puis Mais là, de telle personne pour parler de ça. Puis là, ça crée un vrai courriel avec ce en qui est disant des intéressant, moi, je sacs. trouve, tu sais, au début, je comprends, c'était une bonne idée, là, c'était le 1er avril en plus, Ouais, c'est un mais stunt. je trouve que c'est une bonne façon de montrer aux gens parce que finalement, les modèles de langage comme ça, on se rend compte que ça va être de plus en plus pratique dans les entreprises pour justement gérer le savoir, gérer, tu sais, là, je t'ai parlé de culture, puis tu sais, ça m'a surpris quand il a dit ça, mais finalement, ça fait du sens, c'est que, tu sais, que ça soit dans les entreprises, là, tu sais, c'est vraiment tu l'as fait, puis ça montre un peu ce que tu peux faire, tout en restant. Tu restes safe parce que dans le fond, tu peux pas. Si tu faisais ça dans une entreprise, est-ce qu'il y a des entreprises qui t'ont approché Ouais, pour faire ça avec tout ce qu'ils ont comme data et. ouais, ben. Ben, tu n'es pas obligé de me donner des trucs secrets, Ouais, là. non, clairement. Oui, oui, il y a beaucoup de monde qui m'ont. Pas OK. beaucoup. Entre 0 et 10. Entre 5 et 10. Parce À qu'entre peu toi et près. moi, ça t'a coûté de l'argent, ça, là. Pas T'étais sur tant le que 3. ça. OK. Ben, au début, j'étais sur le 4, tu sais, Ah, on c'est a ça. discuté, puis tu l'avais mis sur. Tu l'as J'ai mis posté sur sur Reddit, puis tu m'as Reddit. dit, hey, wow, attends, là, laisse-moi rentrer chez moi parce qu'il faut que je mette ça. C'est ça, je pensais que tu allais le mettre à 3,5. C'est ça que j'ai fait. Puis honnêtement, ça donnait pas des moins bons résultats tant que Non, ça. j'ai pas vu la différence. Ouais, ouais. C'est ça qui est Euh, surprenant aussi avec des fois le 3.5 il est beaucoup plus rapide et il est ouais, beaucoup moins cher. Je pense qu'il est 30 fois moins cher. Fait que tu sais, OK. ça m'a coûté moins de 50 pièces Ah, avec OK, le parce que. serveur et le. Ah, il n'y a rien là. Au Ouais. début, quand tu m'as dit attends un peu, tu étais presque rendu à comme une 15-20 $ après. Là, Ouais, je mais me c'est disais, ça OK, le 4.
OK. Le Très 4 grosse est différence. tellement plus cher. Ouais, oui, c'est ça. OK, Vraiment grosse différence. 30 fois plus. Fait que ça m'aurait coûté peut-être 1500. OK, c'est ça. Non, non, c'est ce que je vois, les gens utilisent beaucoup 3.5. Mais ça, tu vois, ben là, ça nous amène un peu, là, on jasait un peu avant. Je suis allé faire une présentation pour Ouais. les implications de l'intelligence artificielle sur le monde du travail. Puis, j'ai fait, ben, tu sais, j'avais publié une couple d'articles sur la créativité, l'innovation. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Là, on pourra reparler un peu d'où ça a commencé, que je m'intéresse à ça. Mais là, quand c'était un truc avec des RH, là, j'ai pris ça au sérieux. Je me suis dit, OK, j'ai 3 semaines, j'ai vraiment étudié beaucoup là-dessus. Ce qui est le fun à l'ère des podcasts, c'est quand il y a un sujet qui t'intéresse, aussi pointu que les RH et l'intelligence artificielle, écoute, c'est incroyable tout ce qu'il y a. C'est sûr que si tu veux rester en français, c'est plus dur, mais dès que tu t'ouvres au monde anglophone là-dessus, écoute, tu peux t'éduquer sur n'importe quel sujet d'une façon. Fait que tout ça pour dire que j'étais pas mal fier de ma présentation, là, toute la recherche que j'avais faite. Puis un C'était des quoi trucs. ben, tu sais, c'était quoi peut-être le contexte et pourquoi il avait besoin ou il les intéressait ce sujet-là? euh, la personne qui s'occupe des RH a eu une bonne idée, c'est qu'ils se rencontrent une fois par année à Québec. Et puis, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils se rencontrent puis là, pendant 2 jours, tu as du team building et tout ça. Puis elle s'était dit un peu pour les sortir de la zone de confort, un peu un sujet, une présentation d'1 heure sur qu'est-ce qui s'en vient, puis qu'est-ce qui va être possible. C'est un peu, c'est pour voir qu'est-ce que ça va donner. C'est tellement, c'est comme, on en entend beaucoup parler de l'IA, et c'est sûr que nous deux, on est tout le temps là-dedans, puis qu'on triple là-dessus. Puis, mais en même temps, tu ne vois pas dans la vie de tous les jours, dans les entreprises, tu sais, là, ChatGPT, c'est rendu fou, tout le monde parle de ça tout le temps, mais tu n'as pas dans les entreprises, dans le monde du travail, à part des gens qui testent ça, puis en plus, tu as des problèmes de vie privée, il faut que tu fasses attention là, avec ces modèles-là. C'est comme si on entend beaucoup parler. Là, en ce moment, tu as la discussion que on est en risque, l'humanité est en risque. Là, c'est comme dangereux pour l'humanité, puis en même temps, dans le monde du travail, tu t'en rends pas vraiment compte. Fait que là, j'ai fait la recherche avec, le livre, nous deux, on a aimé Prediction Machines, Ouais. c'est le prof de Toronto, là, j'oublie quelle école. Ils ont fait un autre livre là, qui s'appelle, voyons, c'est Prediction, non, c'est quoi le dernier? Power. C'est la Mais en tout cas, suite. ouais, la suite. Puis là, ben, moi, j'ai trouvé super intéressant. Je pense que toi, tu avais des réserves sur certains trucs. Là. Mais en gros, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand tu expliques au début que quand l'électricité, quand Edison est arrivé en 1800, je pense 83, sa centrale était prête. Il a pris les trucs, les moteurs à vapeur dans les industries. Et puis, tu aurais pensé que ça aurait été révolutionnaire, mais tout ce que les gens faisaient, c'est passer du power de la vapeur au power de l'électricité, qui ne changeait rien d'autre. Fait que dans les usines, ben, tout ce qui restait, les choses dangereuses, c'était comme tous les leviers, c'était la grosse machinerie, là, ben, c'est resté de même pendant des années. Il a fallu que les propriétaires d'usines se mettent à réfléchir autrement. Dans le fond, quand une nouvelle technologie arrive, que ce soit l'Internet, l'électricité, c'est comme ça prend vraiment beaucoup plus de temps qu'on pense avant que les gens l'utilisent d'une façon qui est transformationnelle. Fait que Ouais, dans le parce que fond, dans ce livre-là, ouais, qu'est-ce qu'il excuse-moi. disait dans ce livre-là, c'était qu'il fallait que l'usine soit faite de manière différente pour Exactement. être capable d'utiliser l'électricité à la place de la machine à vapeur. Puis c'est la même chose aujourd'hui avec l'IA. Il faut falloir qu'on réfléchisse à comment on veut travailler en entreprise pour utiliser Exactement. ça et pas juste utiliser les prédictions en tant que telles que l'IA fait à la base. Puis on le voit aujourd'hui avec l'IA générative, ce qui est possible de faire, mais ils sont passés un peu à côté justement du côté Ça, c'est génératif vrai. dans ce Ben, livre-là. C'est assez terrible. OK. Écoute, cette partie-là, c'est très intéressant de dire, ils appellent ça, puis je l'ai revu souvent, ils appellent ça la période de l'entre-deux, in between times. C'est la période où est-ce qu'une nouvelle technologie arrive, comme l'Internet, puis qu'on fait la même chose qu'on faisait avant. C'est comme quand l'Internet et le web est arrivé, on faisait MapQuest. Fait que là, dans le fond, tout ce que tu faisais, c'est que tu avais une carte papier, puis là, tu
tu fais la carte web, tu sais. Mais quand Ouais. Uber est arrivé, c'est là que tu utilises vraiment ce que la carte, tu as un genre de unlock. Tu sais, dans le fond, c'est une idée très simple, mais qui utilise vraiment toute la technologie de l'Internet. Puis là, ça devient disruptive. Ça pour revenir à ma présentation. J'expliquais qu'en ce moment, tu sais, dans le livre, ils appellent ça des point solutions. C'est que dans le fond, il n'y a rien de. Tu refais pas, tu n'as pas un changement de culture, tu n'as pas un changement de procédé. C'est que tu vas avoir quelqu'un dans son coin qui va utiliser toutes les technologies qu'on connaît en ce moment. Là. Ça peut être ChatGPT, ça peut être. Tu sais, en marketing, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'IA pour s'aider. Surtout avec le syndrome de la page blanche. Tu sais, c'est le fun quand tu commences puis tu as déjà un genre de bullet points. Là, fait que dans le fond, ce que je leur disais, c'est en ce moment, on est vraiment au début. C'est donc une période où est-ce qu'on fait juste prendre les outils un par un, puis on ne change pas vraiment la structure de l'entreprise. Ceux qui le font, c'est très rare. Là. Et puis, mais là, ce que j'ai fait, c'est que même si on est au tout début, ça fait ça a des gros impacts de productivité et de changement de. Tu sais, dans le fond, il y a 2 études qui sont sorties récemment sur le monde du travail, puis ce que ça montre, c'est que c'est des études bien faites, là, randomized, tout. Puis ce que ça montre, c'est que quand tu enlèves la partie très codifiée du travail, la partie qui est un peu qui est moins le fun pour tout le monde, là, puis qui est codifiée, que tu peux répéter, tu mets l'IA là-dedans, ben, ça libère les employés, puis ils ont plus de temps pour faire les choses qui sont plus stratégiques, plus high level. Là, en anglais, il y en a un qui dit working at the top of your license. Tu es toujours en train de. Tu fonctionnes, tu utilises le meilleur de tes capacités, puis tout le monde est plus content. Puis d'ailleurs, j'imagine que tu as vu les médecins comparés ChatGPT qui parlent à des patients, puis les gens préfèrent de beaucoup les réponses de ChatGPT par rapport aux réponses des docteurs. Mais quand tu regardes l'étude, c'est pas parce que les médecins sont moins bons, c'est juste qu'il y a comme ce qu'ils appelle un negative spillover. C'est qu'eux, ils ont leur journée dans le corps, puis quand toi, tu arrives avec ta question, ils sont fatigués, ils ont d'autres choses à faire. Fait que c'est ça le negative spillover, c'est que il y a un spillover à toi, c'est que toi, tu arrives avec ta question, puis lui, il est juste comme un peu bête ou plus expéditif. Quand tu utilises l'IA pour faire ça, ben, tu es plus productif, t'es comme libéré, t'es libéré des tâches qui te sucent ton énergie. Là. D'ailleurs, Qu'est-ce qui ceux qui arrive? utilisent le plus ça, ouais, excuse. Ben, qu'est-ce qui arrive quand. Parce que tu sais, la grosse question qu'on se pose, que beaucoup de monde se pose, c'est bon, OK, mettons que tu deviens. Mettons que l'IA fait 90% de ta job, ben, techniquement, tu peux travailler genre 10 fois plus vite parce que genre, tu pourrais produire Ouais. 10 fois plus. Puis ça, c'est bon pour l'entreprise parce que bon, plus de profit. Puis tu sais, la logique est que si tu es capable de faire 10 fois plus, ben, tu es beaucoup plus useful à l'entreprise, utile que tu étais avant. Fait que c'est pas vrai qu'ils vont te slacker. Euh, Qu'est-ce qui arrive quand on arrive? Est-ce qu'on va arriver à 100%? Puis que dans certains, tu sais, des jobs qui sont juste plus du tout Ben, je sais pas si tu utiles, as puis vu, t'as vu qu'aux États-Unis, il y a du monde qui travaille, qui font ils ont 3 emplois en même temps, puis à un moment donné, un des employeurs s'en rend compte. Là. Fait que c'est sûr que tu as eu oh, ça. Tu as du monde ouais, qui sort de ça. overemployed, là. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est pas, je pense pas que c'est ça l'avenir, là, parce que c'est juste que là, il y en a qui en ont profité. Je pense que le meilleur exemple, c'est les avocats. Les avocats, ils ont intégré les modèles de langage, en français, on dit quoi, les modèles de langage large, Les les grands modèles de LLM. langage. Ouais, je sais pas. Ben, je te dirais que c'est pas mal le métier qui a l'air d'être le plus rentré là-dedans, puis d'avoir déjà. Il y a plein d'articles dans le Financial Times là-dessus. Là. Puis eux, écoute, c'est super pour eux parce que, tu sais, dans le fond, on parlait de ton chat-bot québécois qui va chercher la culture québécoise, mais eux, tu as toute la jurisprudence, tu sais, c'est génial pour eux. Là. C'est comme toute une job Ouais. que, dans le fond, ça serait c'est quoi, je connais pas très bien la profession, là, mais des paralégaux, là, quelque chose comme ça, qui vont faire toutes les Ouais, recherches. ou des Ça, stagiaires ou des nouveaux, des là, qui stagiaires. ouais. Exactement. Eux, ce qu'ils disent, c'est que. Puis là, j'ai les chiffres, là, j'ai la présentation. À un moment donné, regarde ce que je vais faire.
je vais écrire un article là, par rapport à la présentation parce qu'il y a beaucoup de stock qui est pas mal intéressant puis qui le devient de plus en plus au fil des jours. Là. Mais en gros, eux, c'est parce que ça les libère des choses. Eux, ils peuvent biller moins, c'est ce qu'ils disent en tout cas, là. Mais ils ont plus de temps pour s'occuper des choses, développement client. Normalement, tu es supposé passer plus de temps à faire les choses qui sont le fun pour toi. Après ça, ça va dépendre des métiers, mais c'est pas mal ça. Sinon, un autre truc avec les modèles de langage, c'est que là, j'ai entendu la fille de Walmart qui c'est la VP, je pense, des RH. Elle, ce qu'elle aime beaucoup des modèles de langage, c'est que tout ce qui est onboarding, désolé pour tous les anglicismes, là, je pourrais faire ChatGPT en même temps, mais onboarding, c'est quand tu rentres dans une entreprise et puis là, tu as toutes les questions de base, mes vacances, peux-tu prendre 2 semaines de suite, coller, est-ce que je peux... Ça, c'est parfait pour les modèles de langage. C'est d'ailleurs une autre étude qui est sortie, puis j'appelais ça dans ma présentation un peu, c'est dans The Matrix, là, quand I know Kung Fu, là, c'est que à un moment donné, Keanu Reeves, il se fait downloader les connaissances de Kung Fu. Et puis, c'est un peu ça, c'est qu'avec le modèle de langage, tu peux prendre ton nouvel employé, puis il quantifie là, très rapidement, tu prends ce que les meilleurs employés ont à offrir, puis tu l'apprends beaucoup plus rapidement. C'est une autre étude là, que je vais la mettre dans l'article, mais il y a plusieurs avantages. Là, puis je pense que plus meilleur tu es à ton travail, plus tu comprends c'est quoi la nature de ton travail, plus ces outils-là sont bénéfiques pour toi. Ouais, c'est clair. Moi, je vois ça. Là, on n'a pas parlé. Moi, dans le fond, j'ai commencé je fais encore ça. Là, je fais des publicités, des vidéos d'entreprise. Puis à toutes les fois qu'il y a une nouvelle technologie, c'était tout le temps quelque chose d'excitant parce que ça te permet de faire. Moi, je vois ça comme ça. Là. Au début, à l'école, on avait encore les Steenbeck. Là, on coupait les films. Tu avais ta grosse bobine de film. Puis là, tu t'installais. Puis là, à un moment donné, tu voulais faire un montage rapide. Mais tu sais, il y a comme une limite de coupeur puis de scotch que tu mets qu'à un moment donné, tout s'effondre. Là, quand tu passes à numérique, ben là, oublie ça. T'es comme... tu sais, l'autre fois, je regardais... j'ai revu les Jason Bourne, puis tu as des scènes avec des coupeurs. Écoute, je me demande à quel point c'était possible dans le temps de couper comme ça, de faire autant de tests. Fait que dans le fond, le monteur, il est beaucoup plus... tu vois, il y a une technologie qui arrive, puis le monteur est beaucoup plus efficace, puis ça permet de faire des... Ça change aussi la nature de ton produit, là. Puis après ça, ben là, tu as tout ce qui est VFX. Fait que là, moi, je me suis spécialisé là-dedans. Puis là, ça devient... Tu sais, dans le fond, c'est un autre truc qui arrive, puis tu te dis pas « Ah non, VFX ». Il y en a qui le disent, qui sont comme « Ah, c'est pas comme la réalité, on le voit, on est moins dedans. » Ouais, peut-être, mais c'est un outil. Puis quand tu as ça qui arrive, puis tu es réalisateur ou tu es sur une équipe une équipe créative, tu regardes ça, tu es comme OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis d'ailleurs, en effet visuel, moi, j'étais très chum avec Sylvain Lebeau, là, qui était comme un crack d'effets visuels. Puis là, ce que je trouvais le plus fun, c'est de s'asseoir avec lui, puis qu'il me dise c'est quoi les nouveaux outils, c'est quoi les nouveaux plugins. Il montait des trucs, là. Ah là, les cheveux, écoute, on peut faire des trucs. Puis là, tu regardes ça. Puis moi, je faisais beaucoup des avions. C'était comme, dans le fond, Bombardier avait des modèles d'avions qui n'existaient pas. Il fallait faire des vidéos avec ça. Fait que là, j'allais voir Sylvain, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Puis là, il me montrait là, les réflexions, la façon de. Fait que moi, depuis le début, quand une nouvelle technologie arrive, c'est tout le temps comme OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis comment le client va être content. Tu sais, qu'est-ce qu'on va offrir au client? Et puis, fait que dans le fond, moi, je vois ça un peu de la même façon. Là. C'est sûr qu'il y a des dangers, mais à toutes les fois que tu as un outil qui arrive, moi, dans mon métier, en tout cas, ça a tout le temps été quelque chose c'est plus le fun, tu peux être plus créatif, tu passes moins de temps à faire. Écoute, j'ai vu des outils. Écoute, veux-tu que je t'explique? Moi, dans le fond, la première fois, puis tu me coupes, là. Non, vas-y. À un moment donné, j'étais sûr, quand ça a commencé, là, il y a un gars qui est venu au Centre Milan.
j'allais aux conférences comme ça avant la pandémie, on était en 2019. Il y a un Américain qui vient puis qui dit qu'il commence à écrire des scénarios avec l'intelligence artificielle. Fait que moi, je me suis dit, j'étais curieux, là, je suis allé voir ça. Puis c'était GPT-3. Puis écoute, c'était rudimentaire par rapport à ce que tu peux faire aujourd'hui. Mais moi, j'étais comme, OK, là, j'étais accro, là. C'est comme la première fois que tu as vu un truc de web ou je sais pas quoi, là, quand tu étais jeune, puis tu es comme, OK, le monde ne sera plus jamais pareil, là. Puis, écoute, par rapport à aujourd'hui, c'était extrêmement rudimentaire. C'est sûr que je suis arrivé chez nous, là, je me suis acheté un des premiers livres, ça s'appelait, je l'ai ici, là, Exploring GPT-3. Puis moi, ça m'a surpris, en fait, c'était la première fois que l'intelligence artificielle, le côté créatif, c'était pas ça qu'on entendait au début. Ça allait plus aller chercher les travaux plus techniques. Puis, Ouais. puis là, c'était comme. Avais-tu accès au Playground à ce moment-là? Oui, quand j'ai acheté le livre, ça disait où aller. Puis je payais. En fait, c'était pas très cher. Tu allais dans le Playground, puis c'était à coût de quelques sous. Là. Puis par Playground, on veut dire c'est sur la plateforme de OpenAI, quand tu te fais un compte, tu peux aller jouer avec ce qui est techniquement l'API, mais avec une interface. Puis avant ChatGPT, ben, c'est comme ça que tu interagissais avec le modèle. Et jusqu'à décembre ou fin novembre, c'est comme ça que même moi, j'interagissais avec le modèle. Et peu de gens le connaissaient, mais je me demandais si à ce moment-là, tu avais commencé à jouer avec, à écrire des trucs avec. Ou... Ben écoute, mon livre, je l'ai ici, il y a plein de. En fait, tu te rappelles, cette époque-là, tu avais tout ce qui était température, il fallait que tu décidais à quel point tu veux qu'il y ait des réponses plus aléatoires, qui se répètent. Fait que tu avais Mais toutes tu l'as encore, hein, by the way, Oui, exactement. sur l'API de ChatGPT, tu l'as encore, c'est juste qu'avec l'interface, tu l'as pas. Puis peut-être que tu l'as avec les settings maintenant, je suis pas certain, mais admettons, moi, avec le CapGPT, il fallait que je set up tout ça, puis même que je pourrais ajouter des options que tu pourrais jouer avec. Là. Ben, avant le prompt engineering, ben, il y avait ça, mais c'était vraiment beaucoup ça. C'est comment tu utilises ça. Moi, dans le livre, c'était ça qu'il fallait que j'apprenne. Là, comme il n'y avait pas tant de settings que ça, là, mais au début, c'était plus ça. C'était des tweaks de. Tu le mets à 3, tu le mets à 4, ces trucs-là. Mais c'est pour ça que c'était une bonne école. Après ça, quand ChatGPT est arrivé, écoute, là, c'était comme wow, là, parce que là, c'était. Si tu avais appris sur le Playground, ben d'ailleurs, j'utilise encore le Playground, mais de moins en moins parce que même dans les agences, j'entends les trucs qu'ils font, puis c'est plus créativement, là, quand tu utilises ChatGPT, c'est un truc statistique, là, fait que dans le fond, il va tout le temps te sortir une idée un peu banale au départ avec un prompt normal, tu es d'accord? Ouais. Avec un petit prompt, puis tu as exactement raison, c'est que si tu donnes peu d'informations, il va te sortir l'affaire la plus probable par rapport à ce peu d'informations-là, donc exact. De quoi que tout le monde aurait eu comme idée. Tu sais. Donc, c'est comme un peu la shape de Bell, j'imagine. C'est comme un. Fait que quand tu y vas, que tu fais juste poser une question un peu de façon banale, ben, tu es en plein milieu de la curve Bell. Fait que tu peux pas grand. Tu sais, c'est. Puis en même temps, il ne faut pas que tu t'en serves comme un Wikipédia. Fait que c'est un peu inutile quand tu fais juste l'utiliser d'une façon. C'est pas là que sa puissance est. Dans les agences, ils ont découvert ça. Puis ce qui est intéressant, c'est la façon comment tu fais. Puis c'est un peu ça c'est un peu ça, dans le fond, la beauté du prompt engineering. C'est que bon, les gens iront un peu de ça, mais n'empêche que c'est une façon de prendre cette boîte noire-là puis d'aller chercher des choses intéressantes. Fait que c'est comme eux ce qu'ils font, puis je trouve ça intéressant, là, une agence qui a fait une publicité pour Heinz. Ils prennent un sujet, puis là, ils disent qu'est-ce qu'un comédien. Là, ils se trouvent des personnages pour que le modèle de langage te dise la vue, le point de vue d'une personne qui est un petit peu différente. Comment que, disons, je sais pas moi, Bill Burr, qu'est-ce qu'il dirait sur ce sujet-là? Donne-moi 10. Puis ce qu'il dit, c'est que tu en as 10, tu en as 9 qui sont mauvaises, mais tu en as une qui est comme ça, c'est intriguant. Puis là, tu pars de là. Puis moi, c'est ce que je trouve le fun avec les modèles. Ouais. Tu sais, tu vois, c'est drôle parce que tu t'as dit le prompt engineering, les gens trouvent ça pas intéressant, mais honnêtement, c'est hyper intéressant. Puis le fait que les gens de machine learning trouvent ça moins intéressant, c'est qu'à la base,
comment ça marchait la data science puis le machine learning, c'est qu'on entraînait nous-mêmes des modèles, puis les inputs qui étaient le prompt engineering étaient fixes, c'était comme des variables ou whatever. Maintenant, tu peux pas réentrer le modèle, tu ferais peut-être le fine-tuning qu'on appelle, mais c'est bien plus simple et beaucoup plus efficace d'aller créer ce prompt-là. Puis la raison pourquoi ça peut marcher réellement, c'est pas de la magie noire ou rien de ça. Quand tu dis, mettons, je veux donner un rôle, puis le rôle c'est Bill Burr, ben, il va aller tout chercher ces neurones qui ont rapport avec Bill Burr, Exactement. puis le texte autour de personnes qui parlent de Bill Burr, ben, ça va ressembler probablement à Bill Burr. Fait que c'est pas con de justement donner un contexte, donner un rôle, puis tu sais, écrire des gros prompts, ça va te donner quelque chose. Moi, il y a deux trucs. Ça donne quelque chose qui a un beaucoup meilleur résultat. Puis deuxièmement, quand je fais ça, mettons, pour un projet ou whatever, ça m'aide moi, même à la fin d'écrire le prompt, je pourrais ne pas cliquer Enter. Puis je me suis donné j'ai tellement sorti Ouais, ouais. de données de ma tête que je sais bien plus où je m'en vais. Fait que je trouve vraiment utile pour ça aussi, ChatGPT. Ben, c'est comme tu Euh, dis, tous les neurones qui sont connectés, premièrement, on a aucune idée comment qu'eux, c'est comment ils appellent ça, les probabilités, il y a comme t'as tel neurone les les poids, weights, ouais. là, les Ouais, les poids, ouais, c'est poids. ça. Fait que toi, dans le fond, quand tu fais ça, c'est que tu vas unlocker des parties du modèle qui sont plus intéressantes, qui vont t'amener des insights différents. Tu es d'accord? Ouais. Oui, exactement. Puis des trucs qui marchent vraiment bien dernièrement, qu'ils ont trouvé, ce qu'ils appellent du chain of thought. C'est genre, ils demandent, OK. OK, ben, réponds en étapes. Mettons, Ah, donne-moi des steps. donne-moi les steps. Puis la raison Ouais. pourquoi ils pensent que ça marche, les steps, parce que dans les endroits où il y a des steps, des étapes, là, c'est souvent des tutoriels. Fait que quand tu vas accéder les poids des textes qui est un tutoriel, ben, c'est probablement plus vrai que OK, l'Internet en OK. général. Ouais. Parce que c'est là qu'ils trouvent des étapes par étape, des trucs comme ça, tu sais. Fait que Chain of Thought. J'ai vu des affaires aussi assez folles, là. C'est genre, vous regarderez Smart GPT, OK. c'est comme, ils demandent, c'est du prompt chaining, fait qu'ils vont enchaîner plusieurs prompts de suite. Premièrement, ils vont demander ce truc-là d'étape. Mettons, ils posent une question compliquée. Ils vont demander, donne-moi un raisonnement par étape. Après ça, ils vont reprendre le résultat, mais dans mettons, un prompt indépendant là, qui n'a pas vu Ouais, je comprends. le prompt à la base. Puis là, il va te dire, OK, toi, tu es un évaluateur de ton médical, c'est une question médicale, Ouais, ouais. blablabla. Regarde, puis en fait, l'autre truc que je oublié de dire, c'est qu'il va demander peut-être de sortir trois réponses différentes les plus probables. Il va dire, évalue-moi ces trois réponses-là, quelle est la plus probable? Après ça, il va faire ça en plusieurs étapes, puis à la fin, la réponse est comme incroyablement bonne. Puis au final, OK. ils ont juste squeeze le jus de GPT-4, puis ils arrivent à des résultats sur des tests standardisés, genre très, très élevés OK. comme, comme je te dis, c'est un peu genre, ils squeeze le juice, là, mais. Ben, donc, ben, c'est ça, exactement. C'est pour ça, c'est comme un outil que c'est c'est tellement simple. Puis là, tu as quelqu'un qui l'essaie, puis il dit ah, c'est pas si fort que ça, mais comme. C'est comme une boîte qu'il faut que tu ouvres, puis que moi, je me trouve des fois comme. Tu sais, des fois, tu es un peu fatigué, tu embarques là-dessus, puis tu es comme. Je suis tout le temps un peu paresseux au début. Tu sais, je pose une question, puis c'est comme si j'espérais qu'il va me sortir quelque chose d'intéressant, puis tu sais. Puis finalement, c'est tout le temps la même chose. C'est que j'ai été paresseux dans mon prompt. Ben, ça va me donner. Il n'y a jamais de magie qui se passe dans ce temps-là. Puis là, Ouais. puis c'est plutôt. Puis là, après ça, je m'en prends une marche. Puis là, je suis comme, dans le fond, de la façon que faut que je pose la question, c'est imagine-toi que. Puis là, puis là, ça devient le fun. Puis là, à un moment donné, là, c'est tout le temps quand il est tard. Là, puis là, t'es parti sur quelque chose. Puis là, c'est la même chose dans Midjourney hein, ou Stable Diffusion. Au début, je suis paresseux. Puis j'essaie, je me dis, il va me trouver. Comme par chance, il va me faire quelque chose d'extraordinaire, mais ça n'arrive jamais. Puis là, Ouais. tu recommences, puis tu te dis, bon, OK, là, on va retourner, on va se dire, c'est quoi exactement que je cherche, c'est quoi le mot, c'est quoi le. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup quand tu mets. Là, excuse-moi, là, on va de. Mais tu sais, ça revient un peu au même, c'est que tu demandes à. Moi, des fois, tu mets une photo là, que tu trouves intéressante, mais que tu l'envoies dans Midjourney puis tu dis décris-la moi. Puis juste de Ouais. regarder comment il l'a décortiqué, ben là, tu Ah. pars de Ouais, ça, tu te tu dis reverse engineer, genre, exact,
comment ils pensent, genre. Ouais, c'est ça. Puis là, ça te Hmm. sort un peu de ta... Ah, c'est intéressant, tu vois, genre, souvent, moi, j'utilise pour programmer. Je devrais OK. mettre mais je l'utilise jamais pour, à l'inverse, genre, expliquer du code. Du moins, tu l'utilises comme ça, là, mais moi, je l'ai pas fait. Mais peut-être que je pourrais faire ça, justement, pour voir comment il décrit le code. Ça pourrait aider. Ben, tu sais, il y a plusieurs façons. Moi, je sais pas si tu as vu, il y a une affaire que j'ai écrit, que j'entends. Tu sais, il y a quand tu écris des trucs, là, tu sais jamais c'est quoi qui va résonner, là. Ouais. Celui que j'ai fait, tu sais, j'ai pris l'image corporative là, des jardins. Là. Je suis allé sur leur site, puis je suis allé sur la page à propos, là. Puis là, ils ont une photo, tu sais. Puis dans le fond, tu le vois un peu, c'est quoi ils veulent. Tu sais, la photo que tu vas mettre, là, c'était des jardins sur ton site, ça doit représenter vraiment tout. Tu sais, c'est comme, il faut que ça soit pareil. Ça a dû coûter cher, là, l'agence, puis tu sais, comme on va faire ça, puis il va avoir on va être placé comme ça, puis ça va être collaboratif, tout ça. Mais moi, j'ai pris cette photo-là et puis je l'ai envoyé, j'ai fait le describe sur Midjourney. Là. Pour ceux qui ne savent pas, describe, c'est que tu demandes au modèle, c'est le contraire, au lieu que ce soit toi qui demandes ce que tu veux avoir comme résultat, tu donnes un résultat, tu donnes une photo, un dessin, puis tu demandes à Midjourney de te le décrire selon sa boîte noire, là, parce qu'il te sort Ouais. des trucs, puis c'est... Puis quand j'ai fait ça, fait que là, il m'a donné la description de ce qu'il voyait de l'image corporative de Desjardins. Puis là, ce qui était intéressant, c'est j'ai pris ça en mots, puis je l'ai envoyé dans le chat GPT. En fait, j'ai fait Bing aussi, qui était pas mal. Ouais. Puis j'ai dit, qu'est-ce que ça implique, cette description-là, par rapport à cette marque-là? Qu'est-ce qui est véhiculé dans... Écoute, c'est super intéressant, là. Je te donnerai le Donc, lien, là. et Mais donc, tu c'est... dis que c'était une coopérative bancaire. Non, mais écoute, c'est ça qui est quand même impressionnant, c'est que ça parlait de collaboration, d'efficacité, de... Tu sais, clairement, le OK. travail avait été bien Ouais, ouais, fait. c'est genre le travail de l'agence. Tu Et peux presque le sortir de la photo, genre. mais tu trouves pas ça? Non, mais moi, je trouve ça quand même intéressant de dire, j'ai pas dit à ChatGPT, on parle de marketing ici ou tout ça. J'ai pris la photo, je l'ai feedé dans Midjourney, j'ai dit, qu'est-ce que tu vois? Puis dans ce qu'il voit, il donne des influences visuelles. Puis, tu sais, il va loin, là. C'est comme, il y a un truc de manga, il y a une série de mangas qu'il m'a donné, il y a des trucs industriels, tout ça. Puis quand tu donnes ces références-là à GPT-4, il dit, ben ça représente comme tu sais, d'être porté vers l'avenir. Ou, il y a comme un langage qui est comme universel finalement. Bon, c'est sûr que dans le fond, le modèle de langage, il vient de nous, là, Ouais. mais Ah c'est ouais. comme... Non, ouais, c'est un genre de reverse engineering. Fait que Mais tu sais, j'ai trouvé ça intéressant. ça me donne des idées. Tu sais, je suis pas là-dedans, je suis pas en marketing, mais tu sais, imagine, tu veux partir une image de marque, puis tu as 4, 5, 6, 7 marques que tu aimes, que tu sens qui ont un lien avec la marque que tu veux lancer. Tu mets ça dans Midjourney, il te sort le texte. Tu prends tout ce texte-là, tu expliques un peu ta marque en plus dans le ChatGPT, puis là, tu designes un prompt pour le remettre dans Midjourney. Puis là, peut-être que tu vas ressortir avec quelque chose qui est. Ben, moi, j'avais même une autre hypothèse. Non, mais ça, c'est sûr. Là. Comme quand tu commences à penser comme ça, ben, tu vois, c'est ça le. Moi, je pense que une des raisons pourquoi c'est si moi, tu sais, en fait, je trouvais ça intéressant, l'intelligence artificielle, avant même que là, ça rentre dans mon domaine. Tu sais, quand j'ai vu ça, cette conférence-là, j'étais comme, ah, OK, c'est la première fois que ça venait dans mon domaine. Le premier truc que j'ai lu en 2019, comment que ça s'appelait? C'est un livre qui s'appelait, attends, je vais te dire ça, c'était vraiment cool, là. Tu sais, 2019, on n'était pas encore, c'était la belle époque, là, on n'avait pas encore la pandémie. C'est la belle Le livre époque. s'appelait The Algorithmic Leader. C'est Mike Walsh. OK. Euh, on est en 2019, puis je sais même pas pourquoi j'ai lu ça, parce que je suis pas dans le monde des affaires, tu sais, puis ça parlait du leader, puis des prises de décision, mais j'adore tout ce qui est stratégie, là. Fait que là, en tout cas, puis finalement, quand tu lis ce livre-là, regarde, je vais te dire, c'est drôle parce que je l'ai ressorti, le livre, puis j'essayais de me rappeler c'était quoi les points principaux.
depuis que tu peux surfer avec ChatGPT, c'est génial parce que quand tu veux reparler d'un truc, j'y ai demandé de me ressortir les points principaux du livre, puis c'est quand même impressionnant là, ce qu'il m'a fait. Puis en fait, tu vois, ce qu'il disait en 2019, Mike Walsh, puis tu vois, j'ai regardé, il y a encore des vidéos, là, il est encore là-dessus, là, je vais resuivre un peu ces trucs. Il disait, lui, il avait 10 principes qui étaient basés en trois, qui étaient comme enveloppés dans 3 stades, comment on pourrait dire, stages. Hein. Ouais. Le premier, c'est change your mind, change your work, puis après ça, change your world. Puis change your mind, ben, c'est un peu ça qu'on vit en ce moment. C'est comme, il faut que tu penses, tu sais, tu peux dire, ah ben moi, j'aime pas ça, le montage digital, Final Cut, Adobe Premiere. C'est plus vrai, ou prendre des photos, tu sais, prendre des vrais. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut que tu te dises, OK, il y a quelque chose là-dedans. Puis quand tu rentres dans le numérique, ben, tu sais, avant, tu faisais attention quand tu prenais des photos ou quand tu filmais. Là, moi, je me rappelle à l'école, ils nous prêtaient des caméras 35 mm. C'est toi qui payais ton film. Tu pensais à ce que tu. Ouais, maintenant, c'est. Tu prends une Maintenant, photo de ta plaque d'immatriculation avant de rentrer à l'hôtel là, pour t'en rappeler, genre. exactement dans le stationnement comme A8. Puis, mais dans le fond, à partir du moment que tu vois que l'IA arrive, il faut comme que tu repenses à la façon que tu te. Puis c'est pour tout, tu sais, c'est pas juste pour le travail. Fait qu'il y avait ça. Puis, fait que lui, il disait, dans le fond, ben, c'est ça. C'est la première fois que là, j'étais comme, OK, il y a quelque chose qui s'en vient. Puis c'était pas trop sûr en 2019, tu sais, je sais même pas. Les Transformers, ça a commencé Ben, ça en quel. existait parce qu'ils ont sorti en 2019 Ils ont GPT-3. sorti. OK. Ben, c'est vrai. Fait que c'est juste que c'est comme si on savait pas que ça allait. On allait pouvoir presser ce Ben, citron-là. eux-mêmes le savaient pas, je pense. Là, puis, Exact. tu sais, puis moi, je trouve qu'il y a une plus grosse différence entre GPT-3 et ChatGPT 3.5 Turbo, là, mettons Ouais. que entre 3.5 et 4. Je trouve que la, le usefulness, là, en tout cas, Ouais, encore ouais. une fois, on s'excuse pour les anglicismes. En Il y a utilité, là, ça. ouais, son utilité, ça va passer de comme c'est stupide, ça sort du texte, mais qui est pas. Ça aurait pu peut-être faire. Tu sais, c'était bon, peut-être faire des petits résumés ou sortir genre des keywords Ouais, ouais. des mots d'un texte à genre ça t'écrit des textes, ça t'écrit des trucs, ça peut genre concret, ça peut écrire du code très bien, en tout cas. À part le code, est-ce que tu penses que c'est à cause du tu sais, le RH? Tu sais, dans le fond, c'est que le human, au début, ils ont Ouais. entraîné le modèle seulement sur le data. Là. Mais là, après ça, il y a un nom pour ça, là, ces 4 lettres. Là, j'ai oublié Ouais, c'est l'acronyme. le Reinforcement Learning Human Feedback. Et voilà. Donc, ça, il y a une grosse partie qui fait que. Oui. OK. Oui, c'est ça, d'après moi, c'est Le la. secret sauce. Ben, pas d'après moi, là, d'après Sam Altman, le CEO Ouais, c'est ça. d'OpenAI, mais oui, c'est vraiment là la magie, OK. plus l'interface chat, je pense, qui est ouvert au monde, mais la. Puis, si on peut faire une mini brèche là-dessus, c'est qu'eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au final, ils ont fine-tuné en bon français leur modèle initial. Puis Ouais. aujourd'hui, tu pourrais le fine-tuner sur d'autres cas d'utilisation pour faire des trucs spécifiques aussi, puis avoir un peu la même genre de magie pour un cas spécifique, là. Ouais. C'est ça, c'est ça qu'il y a bien des startups qui vont se bâtir là-dessus. Puis tu sais, je sais pas si tu connais Jasper, Ah qui ouais. Ben, en était fait, Jasper, c'était un des premiers pour. c'est ça, mais je suis pas mal certain que eux, tu sais, je suis pas juste pas mal certain, là, eux, ils fine-tunaient GPT-3 à écrire des blogs puis à écrire des trucs comme ça. Ils ont dû manger une claque quand même avec Ah, ChatGPT, c'est sûr. mais c'est un des premiers use cases qu'il y avait puis qui marchait très, très bien. Puis il y avait une grosse différence de qualité de ce que tu pouvais générer entre les deux, tu sais, fait que, mais oui, le human feedback, c'est parce que ça l'a vraiment fait, genre, OK, vous aimez ça comme ça, ben on va le faire comme Exactement. ça. C'est ça. Fait que là, tu as l'école. Ben, premièrement, Sam, je sais pas si tu as entendu, ben, c'est sûr que tu peux l'écouter pendant 3 heures sur Friedman. Là.
Ben, il est partout, là, en même temps. Je ne sais Ah même pas ouais, comment il fait pour travailler avec toutes ses apparitions ces temps-ci, là. au Congrès américain. Ouais, moi, mais tout ça pour dire que lui, il dit les gens, ils sous-estiment beaucoup à quel point c'est plein de petits tweaks, là. C'est pas juste toi quand tu aimes ta réponse puis que tu dis que tu aimes la réponse, là. Ah ouais. C'est comme faut que tu sois clever pour entraîner Puis là, tu as ceux qui disent depuis qu'ils ont fait ça, c'est plus difficile d'aller chercher des choses un petit peu plus, tu sais, dans le long tail du modèle. Parce Probablement. fait que c'est ça, mais en même temps, c'est ça. Fait que là, c'est comme une game qui se joue, qui est toi, tu veux aller chercher des choses différentes, mais le modèle, il est plus adapté à ce que l'être humain aime. Fait que ça nous ramène au prompt. Il faut que tu. Mais tu as encore accès techniquement au modèle non version chat qui est Comment tu fais pas ça? ben, Comment dans ben, le playground? dans le playground, tu as accès au OK. modèle non chat. Là. OK. Ouais, ouais. Fait que dans le Puis fond, tu par pourrais. API aussi. Là. Tu pourrais bâtir un outil. Là, tu pourrais, OK. Fait que dans le dans le fond, fond, pour c'est la certains version de projets, DaVinci. Là. Ouais, ouais, tu pourrais utiliser la version de DaVinci 3. Puis là, en fait, ils ont juste sorti la version 4 en chat, me semble, mais je suis pas mal certain qu'ils vont la sortir aussi. ben, c'est pour ça que c'est le fun. Moi, j'aime ça. J'ai ma fenêtre ChatGPT. Puis j'aime ça, Bing. Je vais t'avouer que Bing, en mode créatif, là, des fois, il te sort des trucs pas pires. Là. Fait que c'est le fun aussi d'avoir les options différentes. Euh, mais c'est ça. L'art du prompt, là, c'est vraiment. Puis, es-tu d'accord que c'est comme une façon. Moi, je me force de l'utiliser le plus. C'est comme une. Tu sais, une fois, je t'avais conté, j'étais au gym, puis je voyais un jeune qui faisait des mouvements olympiques. Puis moi, dans ma Ouais. tête, pour apprendre des mouvements olympiques, il fallait que tu aies un coach, tu sais. Si c'est de la vieille école, tu es comme, ah, OK, t'as appris. Puis j'ai dit, comment t'as appris ça? Tu sais, t'as-tu quelqu'un à me recommander, tu sais, pour apprendre Puis il était comme, ben, YouTube. Puis c'était Ah comme, ouais. t'apprends tout sur YouTube, mais moi, j'ai pas ce muscle-là de tout de suite aller sur YouTube, tu sais, alors que oui, écoute, tu sais, beaucoup de réponses sont là. Fait que là, j'essaie de. On est comme des natifs là, Ouais. de GPT-4, GPT-3. Fait que j'essaie tout le temps de l'utiliser comme une façon de. Écoute, tu peux l'utiliser comme coach. Moi, maintenant, quand j'écris des textes, là, je donne le texte puis je dis écoute, je veux savoir comment est ma fluidité. Est-ce que je suis concis? Est-ce que j'aurais dû amener des points, des contre. Tu sais, puis c'est comme, il y a tellement de façons. Puis tu sais, on parlait de. Je pense qu'Apple finalement arrive avec ça. Il va faire un coach AI de ton health, de tes Ouais. données de data, là. Fait que moi, j'étais sûr parce que dans le fond, tu as tout ça qui est enregistré. Puis là, t'es comme. Moi, j'ai une bagoura, tu sais, puis t'es comme. Ouais. Tu regardes tes trucs, mais c'est à l'œil, tu sais. Je suis comme, OK, quand j'exagère, tu sais, si je bois de l'alcool à C'est telle une heure. job d'analyse au final. Ça prendrait presque un data Exactement. scientist pour te l'analyser. C'est ça un peu le problème, parce que c'est pas recommandé. Comme il n'y a pas de recommandation claire comme ton médecin qui l'analyserait. Fait que ça vient un peu Non. genre fermer le gap entre les deux. Avec ce Mais c'est pour que... ça que ça peut être le fun de chatter avec ton data, ça va être cool, ça. Parce que là, tu Ah vas ouais. pouvoir dire, moi, j'aimerais ça m'entraîner pour améliorer, genre, tu sais, je veux augmenter ma capacité je veux être capable d'augmenter mon volume d'entraînement que je fais dans une semaine. Ben là, il va te faire un training exactement adapté à ta physionomie, non? Genre, tu vas dire à ton AI, lis le livre de Peter Attia, check mes data, Oui. qu'est-ce que je dois faire la semaine prochaine pour Ben, être plus. t'es pas d'accord que tu peux déjà. Il y a plein d'histoires là, Ah ouais. de monde qui sont venus du vétérinaire. Tu sais, il y en a une, là, c'est le gars, il est Ah revenu du ouais. vétérinaire, puis le vétérinaire n'avait pas vraiment résolu l'affaire, puis là, il a tout tapé les trucs, puis finalement, ça a sauvé son chien, puis fait que le coaching, tu sais, j'essaie vraiment de penser à l'utiliser d'une façon, c'est comme un muscle, tu sais, j'entendais, je sais pas si c'est le gars d'OpenAI, mais il disait, c'est comme un muscle, plus tu l'utilises, plus tu, parce que là, on s'entend que quand ça va être avec Whisper, que tu vas avoir tes AirPods, là, puis que tu vas te promener dans la rue, tu vas avoir une idée, ben, pourquoi tu ne poses pas la question tout de suite, puis tu ne commences pas à chatter là-dessus, puis tu n'as pas l'impression que on s'en va vers très rapidement, là, tu vas aller prendre une marche, puis là,
je sais pas si t'es comme moi, mais je suis sûr que oui. Là, là tu as comme une petite idée. Tu es comme, bon, OK, ça pourrait être. C'est comme un truc que tu veux comme explorer. Mais Ouais. au lieu d'attendre de revenir chez toi puis d'écrire, tout de suite, tu es comme, OK, est-ce que ça a déjà été fait? Est-ce que, puis dans le fond, à cause qu'il te répond puis que c'est logué, tu pourrais arriver chez toi puis tu as déjà un PowerPoint de prêt pour le présenter à des investisseurs. Là. Ben, je suis d'accord, puis je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même garder. Comme l'avantage d'aller prendre une marche, puis genre, mettons, moi, ce soir, Ouais, je vais c'est drôle. courir ou faire du J'étais bike, c'est sûr que tu que allais dire ça. Tu veux que il j'aille dans faut la quand nature puis même que je me. garder. Ben, tu sais, je suis pas sûr que je suis down d'avoir toujours mes AirPods puis de tout le temps parler avec le chat GPT non-stop. Parce que des fois, justement, d'avoir cette place-là, puis de revenir, puis là, quand tu reviens, justement, là, tu peux, mettons, faire ton prompt ou whatever, ta recherche, mais on dirait que ça donne un petit peu de réflexion. Ah, c'est sûr que Euh, j'allais me faire dire que quand tu vas dans la nature, il faut que tu en profites pour. Puis c'est vrai. ben, Le pire, ben, c'est c'est que parce c'est que vrai. c'est qu'il faut, tu sais, le cerveau, il faut pas l'overstimuler, sinon j'ai l'impression. C'est comme toujours, le moment que j'ai mes meilleurs Le moment que j'ai mes meilleures idées, c'est quand je suis vraiment sous-stimulé. Là. Justement, je suis en vacances dans la nature. J'ai eu une idée, j'étais la semaine passée dans les Alpes, en train de faire du bike, et j'ai eu Ça se cette place idée. bien, ça. Hein? Tu sais, je suis dans les Alpes, en Ouais, train de faire ouais. du bike, ouais. T'as Bah, eu- c'est un petit lundi normal, OK. tu sais. Puis, c'est quoi ton Euh, idée? c'était, je suis en train de travailler dessus, là, c'est une app pour déployer des apps que tu mets un prompt dedans. Dans le fond, tu sais, OK. mon chat Ouais, ouais. GPT, au final, c'est une interface avec un prompt en arrière puis des variables dans le prompt. Ouais. Puis je me suis dit, je suis probablement pas le seul qui ont des bons prompts, qui veulent pas nécessairement les partager avec tout le monde, leur façon qu'ils promptent, mais ils aimeraient ça que quelqu'un les utilise en rentrant des mots dans le prompt et le déployer sur Internet. Fait qu'en tout cas, j'ai eu cette idée-là. Je sais pas si ça va marcher, OK. mais 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 tu qu'est-ce sais, que tu en penses? Ben, on oui, peut oui, en ben moi, jaser. je pense que la meilleure idée, c'est celle que tu vas faire à l'automne, là, que c'est comme secret, là, que les journalistes vont tous se servir là, d'un certain créneau. Là. Oui, Abs GPT. Ah, OK, ben, je n'étais pas sûr si tu voulais en parler. Là. Mais moi, j'ai comme Ça me donne. l'impression qu'un truc comme ça, AppGPT, c'est. Je vois pas. Tu sais, tu es un journaliste de sport, là, puis tu veux Ouais. savoir. Tu sais, l'autre fois, il y avait, je sais pas, il y a eu comme 4 prolongations là, au hockey. Là. C'est quand la dernière fois qu'il y a eu 4 prolongations. Ben, tu Mais tu sais, sais, au c'est qui. final, je pense que la NHL va le faire eux-mêmes. Puis Ouais. ça. Mais ce qu'on veut, c'est que tu te fasses acheter avant qu'il y ait le temps de le déployer. Ben, honnêtement, le problème, c'est parce que le problème avec ces petites apps-là, mettons, c'est qu'ils ont pas il n'y a pas de barrière à l'entrée autre que peu la structure. Puis le prompt, au final, c'est utiliser, mettons, l'API de la Ouais, NHL je suis entièrement comme d'accord. un tool. Puis aujourd'hui, en une semaine, ça peut être fait. Fait que tu vas pas te faire acheter. T'as pas de data ou t'as rien, tu sais. Non. L'autre idée que j'ai, c'est parce que j'aimerais ça qu'il y ait des users qui se disent, ah, j'ai un besoin de... En fait, c'est pas vraiment c'est pas une vraie idée que je veux que le monde bâtisse là-dessus. C'est plus une idée de lead magnet, de comme, ah, j'ai une idée pour utiliser ChatGPT comme un produit. Avec mon app, tu vas voir commencer. Après ça, si tu veux rajouter des features ou l'intégrer avec tes databases, ben là, derrière, j'ai mon entreprise de consultation qui peut t'aider pour faire ça. Ben, Ceci étant avec tes data, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant, en fait. Comme on en parlait plus tôt, c'est comme ton truc de RH, c'est qu'il faut que tu sois connecté sur ta database, sur tes ouais, ouais. trucs, puis là, ça devient Ben, tu sais, hyper le truc puissant. de. C'est sûr que les Canadiens pourraient le faire, ce truc-là, mais pourquoi est-ce qu'ils le font pas? Pourquoi, tu sais, dans le fond, toi, tu vas le faire, puis c'est sûr que. Moi, de la façon dont je le vois, il me semble que c'est vraiment une utilisation. Chatter avec. Tu sais, chatter tes questions de sport, ça me semble être la meilleure façon d'interagir. Surtout, c'est un monde de statistiques, Ouais. tu sais, c'est de l'histoire des statistiques, ça me semble être parfait pour ça. C'est sûr Ah ouais. que. Ah, mais c'est ça, c'est un genre de. C'est une façon de montrer que toi, tu es capable de faire ça. C'est comme quand tu fais un démo reel quand tu es réalisateur, c'est comme je suis capable de faire ça. Est-ce que tu penses que
est-ce que tu penses que AppGPT, ça va être ce que je pense que ça peut être, que c'est vraiment, tu dis, écoute, j'aimerais ça savoir la dernière fois que un joueur du Canadien a scoré 3 buts en une période, en deuxième période. Tu sais, tu vas pouvoir faire ça d'une façon assez facile. Ben, le défi, c'est d'aller chercher la. En fait, c'est comment que quand je le ferai en ce moment, l'idée, c'est de la même façon qu'il y a des plugins sur ChatGPT, tu peux créer des tools au final que le LLM, il va appeler un outil qui est soit, OK. mettons, Kayak pour aller réserver des Ouais, billets ouais. d'avion. Puis moi, je créerais un outil qui serait connecté à de l'information sur le hockey. Puis là, avec ta phrase, ben, il transformerait ta phrase en requête pour aller tirer de l'info. Puis là, la question, c'est est-ce que c'est possible, en fait, juste, même de manière programmatique, de sortir? C'est quand la dernière fois que OK. Benoît Brunet a scoré 2 buts? Peut-être que c'est possible, puis peut-être que c'est pas possible. Puis c'est OK. plus là la limite. Le problème, c'est qu'on n'a pas contrôle sur la database, sur le data, puis on peut pas comme modeler ça. Si on avait contrôle sur mettons, le back-end de la NHL, ou il y a d'autres sites là, que potentiellement quand je peux acheter mon data. Euh, Ah ouais, c'est que dans le fond, tu pourrais rentrer le data, mais il serait plus à jour. C'est ça un peu ton problème. C'est que si c'était ouais, juste c'est de le ça. filer. Ouais, je C'est ça, comprends. c'est pour ça que je me fierais direct sur une Ouais, je comprends. source externe là, pour un projet comme ça. Mais tu vois, c'est un bon Euh, exemple. C'est un bon exemple, oui, oui. kayak, parce que kayak, ce que ça permet de faire, c'est qu'au lieu de dire ce que tu fais normalement, la semaine prochaine, les billets, tu sais, c'est que là, tu as des nouvelles questions que tu peux faire, que ça va être beaucoup plus efficace qu'un agent de voyage. C'est que tu vas dire, j'aimerais aller en Europe. Selon les infos actuelles, c'est quoi le meilleur point? Je peux partir n'importe quand. Ouais. C'est quand le meilleur temps pour un 4 jours? Tu sais, je sais pas, là, mais c'est comme une façon que tu peux avoir des informations que normalement, tu n'as pas accès à ça. Ou ce C'est serait là. vraiment long, tu sais, ça Ah, serait c'est ça, comme exactement, exactement. tu checkerais toutes Oui, les options pour genre, ah, OK, si ouais, je vais c'est à ça. Londres, si je vais à Paris, si je vais là. Tu pourrais dire, j'ai 1000 pièces, je vais partir une semaine avec des billets d'avion dans une capitale européenne. Puis genre, pour D'ailleurs, moi, je l'ai testé. Il te pose même la question. Ce que je trouve le fun aussi, c'est qu'il dit, je pense que c'était Kayak, il dit, ben, j'ai des hôtels qui ont été. Il te propose un bon rapport entre ce que tu veux, entre ton prix que tu veux et ce que les gens ont donné comme rating sur TripAdvisor ou autre. OK. Là. Fait que ça, tu sais, ça commence à être intéressant là, parce que là, tu peux vraiment dire, je vais aller au restaurant, puis je veux payer tant au total, mais je veux que ça soit recommandé par tu sais, des gens. Puis après ça, en tout cas, fait que. Ouais, donc tel type de bouffe, tel type. Ouais, c'est ça. Puis c'est là, je pense, le réel pouvoir de ces modèles-là, c'est quand ils vont être chain à ben des systèmes. Puis c'est là qu'on voit que ça fait des trucs de. Ça fait des trucs de fou là, avec. Je sais pas si tu as expérimenté un peu avec Hugging Face. Là, ils ont plein de modèles open source. Là, c'est un peu. Ouais, Tu ben peux moi je aller te m'en sers. connecter. Ouais. D'ailleurs, il y en avait un que tu pouvais faire. Tantôt, je te parlais de faire un genre de reverse engineering. Ouais. À un moment donné, je l'ai posté sur LinkedIn. Là, tu prends une image, puis c'est Hugging Face qui l'analyse, puis qui te propose un soundtrack selon le mode là, qu'il voit. Fait que c'est comme ça va de tous OK. les bords, dans le fond. Là, ouais, c'est ça. Sinon, ben, tu sais, dans le monde du travail, pour revenir à ça, tout ce qu'on parle en ce moment, là, c'est que au final, ce qui explique, c'est que on s'en va plus vers un genre de gestion des talents qu'une gestion de carrière, parce que tu vois tout ce qu'on parle en ce moment, si tu as, tu sais, c'est comme, on parle de comment, tu sais, s'interroger sur des statistiques, booker des hôtels différemment. Moi, je te dis que tu peux prendre une gestion de marque, puis l'analyser par, tu sais, faire du reverse engine. Tu sais, tu peux, si toi, tu as une marque, là, n'importe quel produit, le social listening en ce moment, là, tu sais, d'aller voir qu'est-ce que les gens ils posent comme quand ils ont des problèmes sur, tu sais, que ça soit n'importe quel sujet, tu vas, tu regardes comment que les gens ils parlent d'un sujet, Ouais. puis c'est quoi le. ChatGPT est bon pour dire, ben là, ça se passe beaucoup dans le domaine de la peur ou dans le domaine de. Tu sais, t'as comme des choses que, tu sais, t'as les nice to have, puis t'as les. Fait que tu regardes comment que les gens parlent d'un truc,
Puis toi, tu prends ça, puis tu demandes à ChatGPT de la façon qu'il va t'amener l'information, la façon que tu vas faire ton site. Si tu... En fait, tu peux faire un audit. Tu peux faire un audit de ce que tu communiques, un audit de ce que... Tu sais, es d'accord? C'est comme... normalement, là, si je prends des grandes compagnies québécoises, là, je prends tous leurs sites, puis je rentre ça dans le ChatGPT, puis je demande de m'expliquer un peu c'est quoi le mood, là. Normalement, ça devrait... Si j'ai fait pour Desjardins puis ça fonctionne bien, ben, es-tu d'accord que c'est comme tu peux faire un audit de ce que l'image de ton entreprise, de ton produit, la Ben, forme de la... honnête, je pense qu'il y a un site que tu mets ton URL, puis genre, il te l'analyse, là. Bon, c'est ça. Ah, donc, Fait que dans ça existe déjà, mais oui, mais ouais. Mais on dirait que, tu vois, pour louper sur le Power and Prediction, c'est le nom du livre tantôt qu'on Oui, cherchait, exactement. on est encore juste là dans plein de solutions de pointe, là. Tu sais, on n'est pas Oui, encore dans des. Même quand on va un peu plus deep, OK, on peut se connecter à Kayak, c'est quand même juste. Ah, avant, je voulais me commander un billet d'avion. Là, je le fais à la place d'aller sur le site de Kayak, je peux le faire t'as en raison. chat interface, mais tu sais, c'est pas encore au niveau, je pense, de comment on va faire les choses dans le Ben, futur, t'es là. d'accord, dans ce livre-là, ce qui est bien, je suis en train de le lire pour une deuxième fois parce qu'il y a un truc que je trouve intéressant là-dedans, c'est la partie l'information. Le data te donne l'information qui te permet de prendre des décisions, si je ne me trompe pas. Là, puis, tu sais, dans le fond, il t'explique que il y a trop les compagnies qui vont avoir de la difficulté, c'est oui, tout fonctionne avec des règles. C'est que tu tiens moins compte de l'information, du data, puis t'es plus c'est des règles, puis là, les règles sont appliquées à tout le monde pareil, puis si tu veux, là, c'est ça qui explique, si tu veux passer à la prochaine génération, il faut que tu inclues plus parce que le prediction machine, là, qui est Ouais. dans le fond, tu as des prédictions, puis la décision se prend. Tu as comme un jugement. Tu sais, il donne l'exemple de le film avec euh, Will, euh, Will Smith, où il n'aime pas les robots parce que à un moment Ah donné, ouais. il y a un accident, puis l'AI a décidé de le sauver lui parce qu'il y avait 45% de chances de survie, alors que la petite fille avait 11%. Mais ce qui explique dans le livre, c'est une question de jugement. C'est pas l'AI a juste pris la décision selon ce que toi, Ouais. t'as décidé de. C'est quoi ton jugement? Dans le fond, si tu voulais ce qui explique, c'est si tu voulais que la petite fille avec 11% de chance de survie soit sauvée, il fallait que tu mettes. Il faut que tu établisses en tant qu'humain qu'une vie d'une petite fille, ça a 400 fois, Ouais. 400% la valeur de celle d'un homme adulte. Ouais. Fait que là, comment tu mets ça dans ton Ben, entreprise? ouais. Ben, puis tu sais, pour remonter sur le truc que tu disais que les entreprises qui ont le plus de misère souvent avec les règles, parce que eux, ils n'ont pas comme encore fait techniquement leur transition numérique juste pour générer peut-être des codes un peu plus flexibles. Puis là, on va arriver avec un truc comme l'exemple que tu donnes, c'est next level de flexibilité. J'ai vu un truc par rapport à la pandémie aussi, par rapport à ça. Tu sais, techniquement, que personne n'a le droit de sortir, mettons le couvre-feu, c'est une grosse règle, un peu Ouais, ouais. absolue. Admettons, moi qui ai 33 ans en forme, ben, c'est techniquement mon risque d'aller à l'hôpital ou d'être incommodé par la COVID était très, très faible. Probablement que si on avait eu un AI qui analysait nos trucs de santé, ben, il y aurait du monde qui se serait fait dire tu peux sortir, tu peux pas sortir. Est-ce que ça l'aurait plu à tous les Québécois? Probablement pas. Mais ça a été une solution potentiellement beaucoup plus efficace. Tu sais. Fait qu'en Ils n'en parlent entreprise, pas, ils n'ont pas essayé dans le livre, ils parlent pas qu'ils ont essayé justement eux-mêmes d'arriver avec un genre de solution, là. je sais pas. Il Ouais, en peut-être que parle-tu? je me trompe de livre, là, mais ouais, il y a des gens Peut-être. qui ont essayé de faire ça, mais c'est ça, c'est que c'est comme on n'est Il pas manquait de habitué à data. ça. Il manquait de Ouais. données aussi Ah ouais, ça c'est sûr. Ouais. pendant la pandémie là, sur qu'est-ce qu'il y avait réellement. Tu sais, puis après, il y a les nouveaux variants et tout. Ceci étant dit, tu sais, mettons, probablement que sur la grippe, si on serait capable de faire quelque chose très, très, très bien là-dessus. Puis encore une fois, un peu plus loin, tu sais, là, mettons, on a parlé de santé, mais les assurances aussi, là, ça peut être une slippery slope là, de qu'est-ce qui arrive quand toutes tes données sont dans un système qui peut te poser des questions. Puis là,
il n'y a plus vraiment de risque, là, on le sait beaucoup. Qu'est-ce qui va arriver? Là, Les gens ne sont plus moi, assurables. j'ai dit ça à un médecin, puis ça l'a comme choqué, là, mais il me semble que c'est ça le futur, c'est que si tu refuses, j'ai comme l'impression que ça va se splitter en deux, là, c'est que ceux qui refusent d'avoir le Apple Watch qui donne, tu sais, partager ton data, tu sais, à partir du moment que, tu sais, surtout qu'ils parlent, je sais pas si c'est possible, mais je sais qu'il parlait que il va y avoir une version des Apple Watch qui va même regarder voyons, comment on appelle ça, là, quand tu prends du sucre, puis tu sais, ton taux d'insuline, là, les Ouais. variations de, ben, moi, j'ai l'impression que tu vas avoir un prix d'assurance pour ceux qui veulent être complètement old style, là, déconnectés. Puis là, ben, c'est plus cher assurer ces personnes-là. Puis ceux qui donnent tout leur data, puis que là, t'es comme tu vois les risques. Ben, tu sais, techniquement, Desjardins le fait avec les voitures, là. Tu peux mettre un truc dans ta voiture Ouais. qui regarde comment tu conduis. C'est un peu la Pourquoi même tu le fais chose. pas, toi? Parce que je suis pas avec Desjardins. J'avoue que je le fais pas. Non, c'est pas vrai, je suis avec Desjardins. Je suis pas intrusif, puis honnêtement, je paye pas assez cher pour qu'il y ait comme Ouais, non, ça mais c'est ça, moi aussi, j'ai vaut pensé la comme ça. peine. Tu sais, c'est un peu Mais santé, on sauver. n'est plus dans le même. Là, c'est parce que santé, Parce que santé, tu pourrais avoir un réel avantage même à te connecter, dans le sens à avoir des recommandations, là, aussi. Là, c'est pas. En tout cas, l'affaire avec Desjardins, c'est que t'as pas j'ai pas l'appareil, il est pas dans mon auto. Là, ouais. j'en ai une montre déjà. Tu sais. Fait qu'est-ce que. Si tu le sais. Donc, moi, mon but, c'est d'être le plus en santé possible. Parce qu'en voiture aussi, mon but, c'est pas de faire d'accident, évidemment. Là. Mais dans cette optique-là, moi, ce que je pense qui peut être dangereux, par contre, c'est si ça va du côté génomique, là, pour le génome, parce que là, il y a des risques. Mettons, moi, je suis né avec un risque plus élevé de faire des cancers, fait que là, je suis pas assurable par rapport à comme des trucs qui sont, mettons, actionnables, là, genre de pas fumer, faire de l'exercice, bien manger. Ça, OK, c'est fair enough. Tu pourrais Ouais. tu fais tes choix, mais tu sais, si ça va au niveau du Ben, c'est un peu génome, la je même pense que. chose. Tu sais, l'auto, là, moi aussi, j'ai pensé à ça un moment donné, puis tu te dis, j'ai-tu vraiment le goût de toujours conduire parfait? Tu sais, c'est pas une question de Ah, briser. Non, c'est pas une question de briser les lois, là. C'est ouais, plutôt une question de est-ce que tu veux. C'est quoi le prix à payer pour être tout le ouais. temps comme un stop 3 secondes ou je sais pas c'est quoi la règle exacte, là? Ah, ouais, tu y penses, là, puis dans ton char, puis là. Ouais, c'est ça, tu sais, alors que t'as comme appris. Il y a aussi, tu sais, il y a conduire Montréalais, puis il y a conduire dans une autre ville, là. Il y a comme des. Fait que, je sais pas, là, mais pour la Ah, ouais. santé, c'est un peu la même chose. C'est pas parce que tu portes. Moi, j'ai une Oura, je pense que c'était une Fitbit ou une J'ai Apple un Watch, Garmin. une Garmin. Tu sais, ça t'apprend que pour toi, boire de l'alcool ou je sais pas quoi, tu sais, tu vois des choses, mais à un moment donné, ça veut pas dire que tu vas toujours suivre ces règles-là. Puis, tu sais, ta qualité de Mais vie non. aussi. Ben oui, c'est ça, tu sais, justement, Peter Attier en parlait, il était comme, c'était le Ah, je sais c'est médecin qui, ouais. C'est le médecin qui regarde, de. pour la longévité, il regarde plein d'affaires, puis il était comme, tu sais, l'alcool, c'est pas bon pour toi. C'est genre, c'est toxique, c'est un Ah ouais. poison, mais j'en bois quand même parce que les soirées, ça me donne plus de fun que le mal que ça me fait. C'est de la même manière que bien les choses. Il faut optimiser, pas pour vivre le plus longtemps possible, mais pour vivre le plus heureux possible à Ouais, long puis même terme. lui, je pense que tu l'as entendu, mais même lui, tu sais, il a changé. Il dit qu'avant, il disait que il a changé vers. Il était très strict sur la nutrition. Puis il s'est rendu compte que ce qui est le plus important, finalement, c'est de faire de l'activité physique, je pense, ou le corps. Je sais Ouais. pas si Non, ça c'est dit ça, quelque. c'est ça. Oui, oui, j'en ai lu son livre, puis justement, il est comme l'idée est que on n'a pas assez d'informations sur la nutrition. Les recherches sur la Exact. nutrition, c'est trop long. Tu sais, les gens vivent 80 ans. Tu peux pas faire d'études tant que ça sur le monde. Il y a tellement de choses qu'on mange différentes. C'est, Ouais, les c'est évidences un sont pas saumon assez puis un claires. saumon. Ouais, c'est ça. Par rapport mettons, par rapport à mettons, la cigarette, c'est évident que c'est pas bon. Puis il dit que le sport, c'est de loin mettons, le médicament ou le traitement le plus efficace de loin, 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 loin. Beaucoup plus que la bouffe. Il dit c'est pas tant qu'est-ce que tu manges. Ben, oui, c'est qu'est-ce que tu manges, là, mais les quantités, puis mettons, les macronutriments, là, plus que genre essayer Ouais.
Mais c'est pour te dire que toi, même ça a changé avec le temps. Quand il a admis ça, ce que j'aime de Attia, c'est que souvent, il dit je me suis trompé là-dessus. Là. Il y a plein d'études, là, comme le cholestérol. Là, à un moment donné, il y avait la mode que si ton bon cholestérol était élevé, ça excusait un peu ton mauvais cholestérol. Là. Puis là, finalement, ils se sont rendus compte que c'est faux. Là. En tout cas, là, je suis pas un docteur. Puis, Ouais, ben tu vois, il en parlait aussi. Il était très, très pro jeûne, là, fasting. hey, OK. Euh, Puis là, il est puis moins. il l'est moins parce qu'il s'est rendu compte que à l'âge, quand tu vieillis, tu perds beaucoup de masse musculaire. Puis c'est problématique, là, souvent quand les gens se cassent une hanche ou c'est souvent à cause que ben, tu as moins de masse musculaire puis tu es moins fort. Fait que tu tombes plus, puis quand tu tombes, tu as moins de coussins, mettons. Puis le problème du jeûne, c'est que ça te fait perdre beaucoup de masse musculaire rapidement quand tu fais surtout des longs jeûnes. Lui, il faisait je Ouais, pense qu'il faisait une semaine à chaque 3 mois ouais. ou 5 jours, Hey, en tout cas. Mais c'est quand même beaucoup. C'est quand même extrêmement long, là. ouais. Euh, T'as-tu déjà fait ça, 16-8? euh, oui, un peu. J'ai jamais, j'étais plus à faire, mettons, une journée à chaque 2 semaines, 24 heures. Ah, Ça OK, fitait quand mieux même. avec, ça fitait mieux avec ce que je faisais, là. Je suis pas encore rendu à ce moment dans le livre pour te dire si je vais continuer ou non. Mais c'est des modes, Euh, là. Tu sais, à un moment ouais, donné, ouais. à l'heure des Mais podcasts, là, à un moment donné, ça part, là, puis là, t'as Tim Ferriss, puis là, t'as ci, puis tu sais, là, le keto, puis ouais, puis, fait que, c'est clair. alors que, tu sais, tu peux faire la diète méditerranéenne ou il y en a un autre, là, la DASH, là, ou tout ça, puis tu sais, mais c'est juste qu'elle est moins sexy parce qu'il n'y a pas comme il n'y a pas des ketones à prendre, des trucs très cool, là, Ouais. fait que, mais en même temps, ben ça, tu vois, c'est pour ça que moi, j'ai entendu parler du truc de Apple qui voulait avoir un coach AI par rapport à ton data. Moi, ça m'intéresse. Pas pour être. C'est sûr que si t'es quelqu'un qui est très stressé par la santé, c'est tout le temps négatif ces trucs-là. Parce que, tu sais, moi, je me rappelle la première fois là, avec la Oura, tu sais, je voyais que j'avais nu avec pas de deep sleep, là, du sommeil profond. Puis là, tu avais Rhonda Patrick qui racontait que si t'as pas de sommeil profond, t'as les tu sais, comme l'Alzheimer, puis tu sais, c'est comme, à un moment donné, t'es comme, OK, là, il faut que je fasse du son, puis tu sais, tu vires fou avec tout ça. Faut que je fasse du deep sleep. Oui, exactement, la meilleure façon d'en avoir. Puis le plus drôle, c'est que les années passent, puis là, ils se rendent compte, bon, OK, la théorie de l'Alzheimer a changé. Finalement, on se rend compte que, tu sais, les premières versions de ces montres-là, le deep sleep, si tu le calculais dans un laboratoire, ça serait Ouais, complètement, tu sais, fait différent. que c'est ça. Le but, Ben, c'est tu sais, juste. par rapport à la science, tu sais, il y a bien du monde qui sont comme, mais comment ça, la science, ça change? Hein? C'est normal, si on ramasse plus de données, on va voir, ça va améliorer les résultats, puis ça va changer. Tu sais, Ah oui. moi, je vois ça comme ça. Puis effectivement, je trouve ça intéressant, comme tu dis, mais pas comme too much. Puis peut-être, effectivement, une interface chat duquel tu peux, avec un dimmer, là, et dire, donne-moi plus ou moins de recommandations, ça peut être intéressant. Puis il faut pas Non, mais moi, que je veux ça. chatter avec. Tu sais, j'ai plein de data depuis. Ça fait longtemps. J'ai porté les premières générations de ça. Ouais, Ce qui est le fun, c'est que tu peux aller voir des corrélations. ouais, Mais à un moment donné, c'est trop compliqué là, parce que, tu sais, ça n'a pas le. Tu sais, tu fais de la méditation. C'est trop compliqué. Il y a trop de data finalement, puis très rapidement, tu n'arrives pas à. Tu ouais. sais, un gros repas, je peux te dire tout de suite, là, puis je suis sûr que tu as expérimenté la même chose. Là. Un gros repas avant de te coucher, là, ça, c'est jamais. Ça marche Ah, pas, tu sais. Cette corrélation-là est assez. Mais le reste, tu sais, c'est comme. Des fois, moi, je me rappelle, des fois, j'étais allé chez des amis, là, puis là, t'as tout fait ce que t'aurais pas dû faire, là. Puis t'as une espèce de nuit incroyable, là, tu sais, parce que t'étais en social, ça faisait du bien. Puis là, ton HRV monte, puis en tout cas. Fait que moi, j'ai hâte de chatter avec. Je dois passer à la Apple Watch là, parce que j'ai comme l'impression que c'est eux autres qui vont ouais, probablement que réussir à avoir le c'est. meilleur data. Là. Ce qui me surprend un peu même d'Apple, parce qu'ils sont assez pro vie privée. Là, je pense qu'ils vont quand même bien le dealer. Potentiellement aussi Fitbit qui ont été achetés par Google là, à Mais je suivre à pense, ce niveau-là. t'as pas l'impression, moi je pense que c'est que la Apple Watch, ils ont sorti ça, puis c'est devenu un outil
de santé. Tu sais, ils se sont rendus compte que tu sais, t'as des histoires de gens là, que ça leur a dit, va voir ton médecin, tu vas avoir une crise cardiaque. Tu sais, t'es à risque en ce moment, là. Fait que, Ouais. mais en tout cas. Puis, y a-t-il des choses qu'on n'a pas... Ben, écoute, on est parti un peu dans tous les sens, là. Écoute, on a quand même parlé pas mal Moi, de IA, de prompting, ce de... matin, pour revenir au début, Ouais. là, podcast de MIT Sloan, c'est la fille... Regarde, je vais te dire ça. Tu vas voir mon lien, là. C'était... comment elle s'appelle? C'est la fille qui travaille chez la compagnie d'assurance Aflac, AFLAC. C'est aux États-Unis, OK. c'est une grosse compagnie d'assurance qui a commencé à s'occuper des gens qui avaient des maladies très graves, là, fait qu'ils ils ont été rapidement avec les algorithmes. Puis elle, ce qu'elle disait, c'est qu'ils essaient d'engager. Puis tu vois, dans le fond, là, ce que je veux dire, c'est que je veux vendre je vends ma candidature comme personne qui. Pourquoi j'aime ça écrire sur l'AI? Puis c'est qu'elle dit si on a juste des data scientists, comme tout est un data scientist pur, Ouais. là. Tu es allé au HEC aussi, là, tu fais du. Non. Non, mais tu fais des trucs d'économie, là. Ouais, ben, à la base, je faisais de l'économétrie, l'analyse de données, puis ça a OK. comme dévié vers. Ben ouais. OK. Si si tu vas seulement avec des data scientists, euh, il peut te manquer parce que là, tu vois, ça dépend de chaque personne, là, mais en général, elle, ce qu'elle dit, c'est que elle aimerait ça avoir des data artists. C'est des gens qui sont rigoureux, mais qui sont capables, qui se posent des questions différentes, qui essayent de voir les choses, tu sais, de faire des tests, de toujours être curieux sur pas prendre les choses pour, tu sais, quand tu essayes ces outils-là, c'est sûr que si tu es comme ah non, ça se fait pas, puis tu penses trop Ouais. research paper, puis tout, c'est ce qu'elle dit, c'est son expérience, puis c'est comme une très grosse entreprise, puis avant, elle faisait ça dans d'autres entreprises. Fait qu'elle cherche des gens qui sont capables de penser différemment, puis comme les outils évoluent à une vitesse excessivement rapide, je pense que c'est une bonne période pour les gens qui se posent des questions, puis qui testent, puis qui se disent, avec à la base, tu sais, moi, quand je fais des vidéos, ce que je veux, c'est, tu vois, tu sais, tu as un client qui a un besoin, puis tu veux tu veux agencer les images d'une façon, puis la musique et tout, que ça arrive ça donne le résultat que le client a demandé. C'est un peu la même chose. En fait, c'est ça que je trouve génial de l'IA en ce moment, c'est que tu essaies de voir c'est quoi les problèmes que tu as autour de toi, dans le monde du travail, personnel, n'importe quoi, dans les entreprises avec lesquelles tu travailles. Puis tu te dis, est-ce qu'il y a d'autres choses d'autres problèmes qu'on peut résoudre, des questions qui avaient été mal posées, tu sais, j'avais parlé d'une étude où est-ce que ça a été publié, je pense, l'année passée, qu'il y a seulement 20% des compagnies, quand ils vont briefer les agences, qui ont un brief clair, qui savent exactement ce qu'ils veulent. Fait que dans le fond, c'est beau l'intelligence artificielle, mais si tu ne sais pas ce que tu veux, ben écoute, c'est comme, t'as comme un outil puissant qui peut te faire, qui peut t'apporter ce que tu veux. Tu sais, on parlait des prompts, d'être clair dans ce que tu écris. Ouais. Ben, si tu as juste 20% des entreprises que quand ils vont voir leur agence, ils ont un brief précis, ça sert à quoi d'avoir tous ces outils-là, là? C'est comme. Ben, il Tu sais, faut que quelqu'un les utilise en arrière pour l'entreprise comme qui fasse le brief au final ou qui ouais, pose mais les tu bonnes sais, questions, là. ben c'est ça, mais tu es d'accord que plus que jamais, il faut que tu te poses la question, c'est quoi qu'on essaye de faire, là? C'est quoi le. Ah, oui, oui, oui. Ben, je pense que ça a toujours été important, mais là, c'est parce que si tu sais pas ça, tu vas rien faire dans un moment qui est hyper important, justement, comme tu disais, d'essayer d'apprendre à utiliser ces outils-là, parce que moi, j'ai bien l'impression que les entreprises aujourd'hui qui ont pas fait encore le virage numérique, ben, c'est un petit peu trop tard, là. À un moment donné, ils vont entrer comme, dis-moi qu'il manque le bateau, puis que si ils essayent pas prochainement d'intégrer ce genre de système-là, ben, il y a des startups qui vont arriver, comme un peu avec Internet, là.
y a bien des entreprises qui ont disparu depuis 25 ans, puis c'est Ben, pourquoi tu. c'est ça. J'entendais quelqu'un, il disait, tu regardes les compagnies, puis tu regardes comment l'organigramme, tu regardes les prises de décision. Puis pourquoi tu ne dis pas, tu sais, tu vois, quand tu travailles avec des entreprises, tu vois à quel point que les choses ne sont pas optimisées. Là. Il y a plein de, tu sais, des legacy systems, le guide des meilleurs, tu sais, je pense que ça s'appelle le guide des procédures. Là, mais pourquoi tu ne dis pas, si on recommençait from scratch, comment est-ce que tu organiserais ça avec les outils actuels? Tu sais, au lieu d'amener les outils, Ouais. là, Mais tu sais, non, dans les grandes je rêve. entreprises, oui, oui, non, mais oui, tu rêves, parce que dans les grandes entreprises, c'est pas comme ça. Eux, ils vont itérer un à la fois. Tu sais, il y avait un exemple qui était quand même assez bon, c'était, si tu regardes les grosses entreprises aux États-Unis en ce moment, dans le S&P 500, il existait, tu sais, Ouais. mettons, Google n'existait pas, Facebook n'existait pas, Amazon n'existait pas, mettons début 90. Microsoft existait, puis c'était une des entreprises les plus tech. Fait que, tu sais, tous les gros avant, c'était des Exxon, euh, General Ouais. Electric. Pourquoi General Electric n'est pas une énorme compagnie aujourd'hui? Parce que c'est gros, c'est lent, puis quand tu fais les choses d'une façon, c'est comme si quand ton usine est faite d'une certaine façon. Puis je parle pas nécessairement physiquement d'une usine, mais mentalement, les gens travaillent d'une certaine façon. Tu ne peux pas les changer tant que ça. Puis je pense que ça va être d'autres startups qui vont grossir comme OK. OpenAI. Fait que tu crois pas à l'entreprise qui est mature, qui réussit à se renouveler. Oui, j'y crois. Non, j'y crois. Je crois que c'est possible, mais je crois pas que ça OK. va c'est ça le plus probable. Parce que je pense que c'est dur à faire. OK. Moi, ce que je propose, là, si je peux me permettre, là, Vas-y. c'est de faire un audit de ce que tu fais dans la vie. Moi, je l'ai fait, là, je suis sûr que tu l'as vu, là. J'ai pris mon métier, puis je me suis dit, à quel point je peux me remplacer par l'intelligence artificielle? Ouais. Puis c'est surprenant. Tu sais, je te parlais de ma présentation que j'ai faite au RH. Au lieu de leur dire Ah, tout le monde est à risque, tout ça, j'ai dit, je l'ai montré sur moi, tu sais, puis je leur ai OK. dit, tu te rappelles, on disait, en tout cas, moi, ce que j'entendais, c'est les artistes ne seront pas touchés par l'intelligence artificielle. Ça va être les. Tu sais, non, mais c'est vrai, là, Ah avant. ouais. Fait que dans le fond, moi, je leur ai dit ça, qu'on pensait qu'on était spéciaux. Puis là, j'ai fait, moi j'appelle ça faire un audit. Là. C'est que c'est comme, bon, OK, c'est quoi ma job exactement? Puis, écoute, j'ai réussi à faire ma job, c'est comme presque à 95% par IA. Là. Je te linkerai l'article, là, je sais pas si ça met des show notes, mais c'est ça qui a eu le plus de. Qui a résonné le plus avec ce groupe-là. C'est que, écoute, j'ai feedé dans GPT-4 le knowledge de c'est quoi un tournage spécifique. J'ai pris quelque chose de très technique là, quand je tourne des avions, quand je tournais des avions d'un autre avion. J'ai feedé, les articles qui expliquent comment faire un bon tournage. J'ai feedé le marketing. J'ai pris un client fictif. Ben, en fait, j'ai pris un vrai avion d'un client, mais j'ai focusé sur un avion. J'ai dit voici le brief marketing. Fais-moi un tournage qui. Écoute, puis après ça, j'ai feedé ça à Midjourney. Puis au final, tu as vraiment. Tu as le brief marketing, ça te donne des directives, quel objectif utiliser, comment, puis pourquoi tu le filmes d'une certaine façon, pourquoi tu prends une photo dans cet angle-là, puis là, il t'explique que dans cet angle-là, ça va mieux highlighter la courbure du Smart Flex. Tu sais, c'est comme, il a réussi à aller chercher dans la littérature tout ce qui est le plus important pour le client. Puis moi, j'ai demandé sur 10 photos. Sur 10 photos, il m'a fait une séance de 10 photos, puis écoute, les gens, tu vois ça, puis quand j'ai fini ça, il y a une personne qui a dit est-ce que tu dirais que tu es remplaçable par l'IA? Tu sais, dans le fond, pas tout à fait, parce que ça prend une personne qui fait ce que j'ai fait, de dire ben, ce qui est important pour un client, c'est ceci. Il faut que tu vérifies aussi, puis il faut que tu aies le previous knowledge de ce que tu fais. Là. Mais je pense que c'est un exercice intéressant de regarder ton entreprise, tout ce que tu fais, qu'est-ce qui peut être remplacé. Puis là, c'est là que tu vois où est ta valeur, puis sur quoi tu devrais te concentrer dans le futur
si les choses continuent à se développer à cette vitesse-là. Je sais pas ce que tu en penses, là. Ouais, c'est clair, ça m'intéresse. Je pense que je vais faire le même travail que toi. Puis on va rappeler là-dessus, Christian. Ouais, Les gens peuvent te trouver où, comment, sur j'ai quelle plateforme. si tu vas sur christianbeltrami.com, tout Parfait. est là dans le fond. J'ai fait un lien de plusieurs des articles qu'on a discutés. Je t'enverrai. Parfait. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. On est parti un peu dans toutes les directions, mais écoute, il fallait commencer. Je voulais te parler de le côté créatif là, par rapport à Go, les trucs de poker qui ont été faits. On en parlera une autre fois là, Je te si ça réinviterai donne. certainement, Christian. Je pense qu'on aurait plusieurs épisodes qu'on pourrait faire. Non, mais tu as raison, Euh, le livre, c'est vrai que le livre avait de la. Ce livre-là, ce qui était choquant, c'est que c'est comme si le Generative AI, il l'avait pas du tout. je Il l'avait l'avais pas pas du- vu venir. Non, mais c'est vrai, il y a d'ailleurs la phrase dans le livre. Il y a vraiment précisément l'AI, c'est seulement des prédictions. Tu sais, Ça puis fera jamais genre ta job. C'est comme, eh ben, ben, pas, non, mais pas c'est faire sûr. ta job. Ouais. Non, mais c'est sûr que Midjourney fait un genre de prédiction, là. Oui, Mais oui, c'est un modèle de prédiction, c'est les ça, exact. ChatGPT aussi. D'une certaine façon, ils ont raison. Mais quand tu regardes, là, il y a quand il y a des pièces de Drake qui sont copiées et que les gens ils pensent que c'est du vrai Drake, il y a d'autres choses que juste s'en servir comme prédiction. Ah ouais, Fait que, écoute, certainement. je te On remercie. peut on peut te trouver sur LinkedIn et Twitter aussi, Ouais, c'est ça. Christian? J'ai mis sur le lien, sur LinkedIn, c'est facile, mais sur le lien tu pourras mettre, là, christianbeltrami.com, il y a mon LinkedIn, Twitter, puis les articles que j'ai mentionnés, là. Super. Écoute, Fait merci, que, Christian. on devait faire une demi-heure. Écoute, désolé, là. Ah non, pas de trouble, c'était super intéressant. Super. Salut, là. C'était votre deuxième épisode, le deuxième épisode du CapGPT podcast avec Christian Beltrami. Comme je disais en intro, je suis persuadé que Christian va devenir un régulier sur le pod parce que j'ai trop de fun à jaser avec lui. Maintenant, si tu as envie, toi, dans ton entreprise, de développer des solutions, des applications basées sur les modèles GPT, ce qui propulse ChatGPT, l'intelligence derrière ça, tu as envie de rentrer ça dans ton entreprise, contacte-moi, visite le www.capgpt.com et viens prendre rendez-vous avec moi. Sur ce, on se laisse et je vous invite à nous suivre, à vous inscrire, à vous abonner au podcast et à bientôt.